Monsieur le Président, mes chers collègues, vous l'avez dit, cher Président, nous tenons ce Conseil départemental, encore une fois, dans un contexte de crise sociale, écologique, économique, et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis de nombreux mois maintenant, la situation ne s'arrange pas et beaucoup de femmes et d'hommes s'apprêtent à vivre, alors que la situation est difficile pour beaucoup d'entre eux, s'apprêtent à vivre dans les semaines et les mois qui viennent des temps de plus en plus durs et de plus en plus difficiles, subissant effectivement de plein fouet les conséquences de ces crises, et y compris des conséquences de la crise climatique, comme vient de l'évoquer Maude Dumont. Le département, dans ce contexte-là, joue son rôle, effectivement, de chef de file des solidarités humaines et des solidarités territoriales. Et nous aurons, lors de ce conseil départemental, un certain nombre de rapports et de délibérations qui nous permettent de jouer pleinement notre rôle dans différents domaines qui accompagnent les Girondines et les Girondins tout au long de la vie. Que ce soit pour la petite enfance, les personnes âgées, mais aussi, et nous le savons, en temps de crise, les violences s'accroissent également, et les discriminations aussi. Et je salue le fait que vous ayez souligné dans votre intervention le caractère universel de l'ensemble des politiques que nous menons, et également les politiques volontaristes que nous comptons mener, notamment en matière de santé, avec un plan santé et une belle délibération avec des mesures et des politiques innovantes pour répondre aux besoins de se soigner de l'ensemble des Girondines et des Girondins. Dans ce contexte-là, et on le verra lors du débat d'orientation budgétaire, alors que la situation économique est très inquiétante, on ne peut que regretter que le projet de loi de finances et le budget qui a été adopté par l'Assemblée nationale au travers d'un 49.3, ce qui a privé l'Assemblée nationale, mais aussi le pays, d'une partie des débats, et notamment sur le rôle des collectivités, que ce soit les communes ou les départements, qui vont subir les conséquences de ce projet de loi de finances, avec une volonté du gouvernement de réaliser des économies, alors que nous avons montré dans les mois passés, et nous démontrerons certainement dans les mois qui viennent, que ce soit nous, départements ou les communes, le rôle indispensable que mènent ces collectivités dans ce contexte de crise. Le budget qui a été adopté à l'Assemblée nationale, et même s'il est aujourd'hui en débat au Sénat, ne prend pas en compte ni l'inflation, vous l'avez dit, cher Président, l'explosion des coûts de l'énergie, mais aussi d'un certain nombre de dépenses. Il ne prend pas en compte les besoins de la population, et notamment des plus fragiles, quand des millions de personnes vont se retrouver en situation de précarité énergétique, notamment dans les semaines et les mois qui viennent. Et il ne prend pas en compte non plus les transformations nécessaires qu'il faut mettre en œuvre, que ce soit sur le plan écologique, mais aussi sur le plan social, et enfin sur le plan démocratique, pour permettre de répondre aux besoins des populations et relever les défis sociaux et environnementaux qui sont face à nous. On peut le regretter parce que ce gouvernement continue à servir les intérêts de la finance, et un nouveau chiffre est tombé avec un nouveau record pour les entreprises du CAC 40, qui vont encore verser plus de 80 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Ce gouvernement a refusé d'aller rechercher de nouvelles recettes pour faire jouer les solidarités. On ne peut que le regretter. On le verra tout au long de cette matinée que, au-delà des politiques que nous menons, j'en resterai là, nous pallions le désengagement de l'État ou l'impossibilité de l'État à mener les politiques qui pourtant sont de sa responsabilité. Je vous remercie.